et ça va... Et c'est pas bon du tout de tout garder. Chacun va se faire son propre avis. Moi, au moins, je me serais un petit peu libérée parce que, en fait, on me pousse à le faire, malheureusement. Du coup, on va commencer dès le début, ok. C'était une relation publique. Ok, c'était une relation publique, ça se passait hyper bien, c'était une magnifique relation. Ok, je pleure parce que c'est la première fois que je parle de cette histoire et que ça me tient à cœur de le faire et que je peux plus garder les choses en moi, ok. C'était une très très belle histoire jusqu'à, malheureusement, qu'il s'est passé ce qui s'est passé. Moi, on m'a fait beaucoup de mal. Ok, je me suis sentie trahie, je me suis sentie abandonnée, je me suis sentie affichée sur les réseaux sociaux, ok, que ce soit auprès de moi ou auprès de ma famille, parce que la relation, elle était tellement profonde que toutes nos familles, elles savaient, et que vous avez bien vu que on parlait de mariage, etc. Donc je me suis sentie salie sur les réseaux, etc. avec tout ce qui s'est passé par là. Donc moi, personnellement, dans mon cœur, je sais pas ce que j'ai fait. Donc on n'a jamais pu discuter. Je sais pas ce que j'ai fait. Moi, personnellement, je me suis sentie trahie, je me suis sentie abandonnée, je me suis sentie affichée, je me suis sentie nulle auprès de ma famille, mais c'est pas grave. Moi, peut-être que aussi j'ai dû faire des choses, je suis pas toute blanche, peut-être que j'ai dû faire des choses aussi qui font que... Mais moi, je pense que j'ai pas mérité ça. Bref. Maintenant, moi, on me ordonne de me taire, que ce soit chez moi ou sur les réseaux. C'est Camélia, tais-toi, ne parle pas, ne calcule pas, nanana. Et moi, alors je fais quoi? Je garde tout en moi. Je garde tout en moi, je parle ni avec eux, ni avec ma famille. Je parle avec personne parce qu'en fait, je suis pas triste. C'est juste que je me dis c'est la vie et tant mieux, tu vois. Donc du coup, je ne parle à personne. Mais en fait, un jour, 2 jours, 3 jours, je vois que ça continue à parler. Et ça monte en fait, je suis humaine, donc mon cœur il se serre à chaque... Maintenant, concernant les mamans, la famille, etc., ça, je peux pas parler de ça. Ça, c'est un truc que je ferai jamais. Même si je me suis sentie mal aussi par rapport à ça, c'est un truc que je ferai jamais. Juste, je tiens à souligner quelque chose, les filles, c'est la religion. Tu peux pas pointer du doigt quelqu'un sur la religion. C'est chacun sa foi. Chacun sa foi, chacun est comme il est, chacun fait des erreurs, chacun fait des péchés, tout est dans le cœur, ok. Moi j'ai rien à prouver, j'ai pas à prouver que je prie, puisqu'on me pointe du doigt en disant que je prie pas, j'ai pas à prouver que je prie, j'ai pas à prouver, j'ai rien à prouver, c'est dans mon cœur. Si je fais pas des choses, Dieu me punira, et Dieu punira chaque personne, mais moi je me permettrai jamais de pointer quelqu'un sur la religion avant de balayer devant ma porte et de balayer devant la porte de mes proches surtout. Donc concernant la religion, c'est chacun sa foi et personne est là pour juger, mis à part Dieu. Voilà, point. Moi, je pars du principe où une personne qui t'a fait du mal, une personne qui t'a trahi ou je sais pas, peu importe. Moi, je me suis toujours dit dans ma tête, Camélia, c'est pas grave. Sois contente de ne plus avoir ces personnes de ta vie. Sois la plus heureuse que ces personnes, que Allah t'ait enlevé ces personnes de ta vie, etc. Jamais de ma vie, les filles. Mais je vous jure, hein, depuis que c'est terminé, je me suis réveillée en me disant, oh non, pourquoi c'est fini? Non, 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 jamais. La seule chose que je me suis toujours dit, c'est pourquoi? Pourquoi on m'a fait ça? Pourquoi eux ils m'ont fait ça? Pourquoi eux ils disaient ça? Pourquoi? C'est juste ça, tu vois, c'est que des questions dans ta tête et tu te dis c'est pas grave, ça va passer et c'est pas à toi de te venger, c'est pas à toi de faire justice. Et malheureusement, ben, les gens ils te forcent à le faire en fait, les gens te forcent à t'exprimer. La relation elle a été publique, la relation elle a été très forte et je sais qu'elle a été sincère et j'accepte pas que j'accepterai jamais, t'as vu? On me fait du mal, ok. On sourit, ok. Mais tu t'essayes de me faire passer pour la méchante, ton entourage essaye de me faire passer pour la méchante, alors que vous savez tout ce qui s'est passé. Et je pourrais jamais tout dire parce que je peux pas cracher dans l'eau que j'ai bu. Moi, je tiens juste à dire que la relation était publique, que la relation était belle, mais que l'humiliation et tout ce qui s'est passé, je ne l'ai pas mérité. Wallah la je l'ai pas mérité une seconde. Et tous ceux qui veulent dire que j'ai le cœur noir, que je sais pas quoi, moi je connais mon cœur, hein. T'as vu, moi je connais mon cœur et je pense que la personne en question aussi me connaît très bien. Et en tout cas, les amis, oui, c'était une belle histoire. Oui, c'était bien beau, etc. Même moi, j'ai vu que c'était très profond et ça a jamais été question de buzz. Je sais pas quoi, parce qu'il y en a beaucoup qui pensaient ça. C'était une très belle histoire. Il a peut-être un bon fond, je le sais. Je sais qu'il a un bon fond malgré les choses que j'oublierai jamais. Mais c'est fini. C'est-à-dire,
Là, c'est la dernière fois que je parle. Et même si je pleure, je m'en fous parce que je me suis toujours retenue. J'ai toujours voulu faire semblant. Là, je m'en fous. Ok, c'est terminé. Donc, je veux plus qu'on parle de ça, que ce soit ni moi, ni vous, ni les autres personnes. Parce que là, c'est trop. Et j'ai jamais voulu parler. Mais là, aujourd'hui, c'était la fois de trop que de ce que j'ai entendu dans mes oreilles. C'était impossible. C'était impossible. En fait, dans la vie, vous allez voir que il y aura tellement des moments injustes, hein, mais jusqu'au bout. Et vous allez rien